Namasté. Bienvenue dans cette pratique à destination des tout débutants. Donc, si vous faites vos premiers pas sur le tapis, vous êtes largement les bienvenus. Et il me tenait à cœur aussi de proposer une vidéo pour que ceux qui n'ont jamais pratiqué le yoga ou déjà essayé une ou deux fois puissent se lancer de nouveau et se lancer en toute sécurité. Je suis Géraldine et j'enseigne l'Akanda Yoga, qui est une pratique de yoga holistique. Donc on utilise tous les outils du yoga en une même pratique que vous allez découvrir ici. On va découvrir les postures de base, pour prendre un petit peu quelques repères et puis prendre conscience de son corps tranquillement, de la respiration aussi. Si on fait ses premiers pas sur le tapis, et même si ça fait longtemps qu'on pratique, c'est toujours important de le redire. Écoutez votre corps, vos sensations toujours avant de m'écouter moi, ou d'écouter votre professeur. Vous êtes votre propre professeur et c'est vous qui sentez ce qui se passe dans votre corps et qui allez pouvoir entendre le signal de votre corps qui vous dit que c'est trop pour aujourd'hui, ou ça va trop vite, ou qu'il faut que je prenne le temps de respirer, de me reposer. Donc voilà, adaptez votre pratique en fonction, au fur et à mesure de la séquence, de comment vous vous sentez. Voilà. Ensuite, pour la thématique de notre pratique, si c'est votre tout premier cours ou les tout premiers cours, je vous propose aujourd'hui qu'on se connecte à la joie. Et qu'on incorpore, qu'on intègre cette sensation de joie au travers de notre pratique, au travers de notre respiration, au travers de nos postures. Donc c'est amener la joie, rester dans la joie et essayer de trouver un peu d'aisance à chaque fois dans les postures. Il est très important lorsqu'on commence le yoga de comprendre que le yoga ce n'est pas de la performance, c'est de l'expérience. Et donc, l'expérience de chacun va être différente. Donc, on n'a pas à se comparer à quoi que ce soit, à qui que ce soit, ni même à nous-mêmes. Si vous avez déjà fait cette pratique hier et que vous la refaites aujourd'hui, ça sera différent. Chaque jour est différent, chaque expérience est différente. Faites-vous confiance, écoutez-vous et détendez-vous avec un grand sourire sur le visage. Donc, je vous propose déjà de vous installer en posture de méditation. Donc, c'est tout simplement une posture où on va croiser les jambes. Si c'est possible pour vous au niveau des genoux, croisez les jambes. Sinon, vous pouvez garder les jambes tendues, si jamais c'est plus confortable pour vous. L'idée ensuite, c'est de redresser le dos, d'avoir la colonne vertébrale bien étirée vers le ciel. Et on va donc éviter de s'avachir le dos rond, vous voyez, de relâcher la tête en avant. On va chercher au maximum à se redresser. Et pour cela, on peut déjà attraper la chair des fesses et l'emmener vers l'extérieur, à droite, puis à gauche, pour sentir les ischions. C'est un mot que je vais utiliser beaucoup. Les ischions, c'est les os des fesses, les os du bassin qui doivent être en contact avec le sol ou avec le coussin, si éventuellement vous êtes assis sur un coussin, ce qui est tout à fait possible. J'en ai un par exemple ici. Vous avez votre coussin. Et je vous conseille, si vous commencez d'utiliser un coussin, tout simplement ça va vous aider à redresser votre posture. Vous allez pouvoir bien installer votre bassin, croiser les jambes et vous allez pouvoir relâcher peut-être un peu plus les genoux. Ça va aider aussi votre dos à se désarrondir et ça va vous encourager à soulever la cage thoracique vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière, on peut le faire plusieurs fois pour vraiment prendre conscience de ses épaules et les relâcher vers l'arrière. Donc ici, sentez à l'intérieur de vous-même que vous pouvez subtilement vous redresser vers le ciel tout en relâchant les épaules loin des oreilles, la nuque bien dégagée, le menton est parallèle au sol et c'est le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Donc on peut imaginer une ficelle accrochée au centre de votre crâne, donc pas le front, le centre du crâne, et qui s'étire un peu plus vers le ciel. Prenez quelques instants pour vous installer, trouvez ce qui vous convient dans cette posture, emmenez bien la chair des fesses vers l'arrière. Et
avant de fermer les yeux, je vous propose d'accrocher un joli sourire sur vos lèvres et de laisser vos paupières se glisser sur vos yeux. Prenez quelques instants ici pour observer les sensations intérieures. On sent bien les fesses, les pieds en contact avec la terre, avec le sol ou avec le coussin sur lequel vous êtes assis. Et on va encourager la colonne vertébrale à s'étirer un peu plus vers le ciel sans forcer plus que nécessaire. Puis lentement, joignez les paumes de main près du cœur en prière, les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces contre la poitrine, tous les doigts ensemble. Et on va chanter 3 ohms pour ouvrir notre pratique ensemble. Sourire intérieur, prenez une belle inspiration. Le sourire, inspirez. Prenez une belle inspire. Et à l'expire, relâchez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés, continuez de grandir la colonne vertébrale et observez votre respiration. Sans la juger. On n'est pas ici pour la performance, on est ici pour l'expérience. Et voyez un petit peu ce que ça fait de relâcher votre sangle abdominale. Relâchez le ventre alors que vous respirez naturellement. Sentez comme à l'inspiration, votre ventre se gonfle encore un peu plus. Et à l'expiration, vous pouvez encourager le nombril à revenir en direction de la colonne vertébrale, tranquillement. Inspire, on relâche le ventre. À l'expire, on ramène le nombril dans le ventre. Inspire, relâchez le ventre, souriez. Expire, nombril en direction de la colonne vertébrale. Encore 2 cycles. Inspire en conscience. Expire en conscience. Relâchez les épaules. Inspire dans le ventre. Expire, rentrez le nombril légèrement. Puis lentement, ouvrez les yeux. Et on va faire une première torsion. C'est une posture où on va aller en torsion avec la colonne vertébrale. Prenez une belle inspire et grandissez la colonne vertébrale. À l'expire, tournez-vous vers la droite. Main gauche sur le genou droit et emmenez le bout des doigts derrière votre bassin au sol. On évite de se pencher en arrière ou de se pencher en avant. On va chercher à avoir la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Emmenez votre regard au-dessus de l'épaule droite. Éloignez les épaules des oreilles et respirez. À l'inspire, relâchez le ventre. À l'expire, le nombril dans le ventre. Inspire, relâchez le ventre, emmenez les 2 épaules vers l'arrière. Expire, nombril dans le ventre. Peut-être fermez les yeux pour le dernier cycle. Inspire. Expire jusqu'au bout de l'expire. Avec l'inspiration, revenez tranquillement à l'avant, les mains sur les genoux, on grandit la colonne. Avec l'expire, même chose de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, bout des doigts
derrière le bassin pour partir en torsion. Et on ouvre les épaules, on ouvre le cœur et on emmène le regard au-dessus de l'épaule gauche. Longue inspire. Longue expire. Éloignez les épaules des oreilles, soulevez le sommet du crâne. Inspire. Expire. Fermez les yeux pour le dernier cycle. Sentez votre respiration. Inspire, grandissez la colonne. Expire, nombril dans le ventre. Avec une inspire, revenez au centre, les mains sur les genoux. Relâchez bien les épaules. Et on va faire une respiration par les épaules. À l'inspire, on va soulever les épaules. À l'expire, on va relâcher les épaules. Inspire, on soulève les épaules. Expire, on relâche les épaules. J'ai oublié de préciser au début, on respire toujours par le nez. C'est peut-être un petit peu difficile au début, on n'a pas l'habitude. Mais on ferme la bouche et on respire par le nez. À moins que je le dise, mais pour l'instant, depuis le début, on ferme la bouche. Donc on inspire par le nez et on expire par le nez, on relâche les épaules. Et on va activer le mouvement avec la respiration. Inspire. Inspirez, inspirez, soulevez les épaules, bloquez l'inspiration, sourire sur le visage. Et lentement expirez, relâchez complètement les épaules, expirez complètement. Relâchez les épaules, inspire. Expire. Puis on va déposer le bout des doigts ou la paume de main à plat si jamais vous n'êtes pas sur un coussin comme moi. Bout des doigts au sol, à côté du bassin, ni en arrière ni en avant, bien aligné avec le bassin. Et avec une inspiration, on va étirer le bras gauche vers le ciel. On étire le bras gauche vers le ciel, le pouce et l'index ensemble là-haut. Et on va expirer et se pencher un peu plus vers la droite. Continuez de repousser le sol, soit du bout des doigts, soit de votre paume de main bien à plat, main droite. Et ouvrez le cœur. Emmenez les épaules loin des oreilles, regardez vers le ciel. Une longue inspire et sentez la partie gauche de votre buste s'étirer. Une longue expire, continuez de repousser le sol de votre main droite. Longue inspire. Longue expire. Desserrez la mâchoire. Inspire, revenez au centre. Et à l'expire, on va venir glisser la main gauche alignée avec le bassin, soit le bout des doigts au sol, soit la paume de main au sol. Et on va inspirer, tirer le bras droit vers le ciel, pousser l'index ensemble, les trois autres doigts ensemble. On repousse le sol de la main gauche, on ouvre les épaules en les emmenant un peu plus vers l'arrière et loin des oreilles. Et on se penche vers la gauche. On inspire, on étire toute la partie droite du buste. Ici, on sent bien les côtes et le flanc du buste qui s'étire. Et avec l'expire, on emmène le nombril dans le ventre en direction de la cage thoracique. Regardez vers le ciel, inspire. Expire par le nez, toujours. Encore une belle inspire avec le sourire. Et longue expire. Prochaine inspire, revenez au centre et redéposez la main droite au sol. On va pouvoir enlever le coussin et passer sur les quatre pattes. Donc ici, sur les quatre pattes, on va avoir les genoux écartés à largeur des hanches et les genoux sous les hanches, les coups de pied au sol, les mains sous les épaules et on va déployer les doigts dans le sol et vraiment
ventouser nos paumes de main dans le sol et bien engager toute la longueur de nos doigts dans le sol. On va faire quelques mouvements de dos creux et dos rond avec la respiration. À l'inspiration, on descend le nombril, on soulève le coccyx et on regarde devant. À l'expiration, on va arrondir le dos, on va absorber le coccyx entre les fesses et rentrer le nombril dans le ventre, amener le menton près de la poitrine. Inspire. On redescend le nombril, on va creuser le dos, sortir la tête des épaules, activer les bras, on regarde devant, soulever le coccyx. Expire, arrondissez. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore 2 cycles. Inspire. Expire. Arrondissez le dos, rentrez le nombril et approchez le menton de la poitrine. Activez les bras, repoussez le sol. Inspire. Regardez devant. Visage détendu. Expire. Arrondissez le dos. Puis revenez le dos droit. Et on va venir dans la posture de l'enfant. On va joindre les gros orteils l'un près de l'autre et venir s'asseoir. Vous pouvez resserrer les genoux l'un près de l'autre et s'asseoir ici sur les chevilles, sur les talons. Si jamais c'est douloureux au niveau des chevilles, on peut prendre peut-être une couverture et la glisser sous les chevilles pour soulager un petit peu. Peut-être que c'est plus entre les cuisses et les mollets que vous allez avoir besoin de soutien. Peut-être que vous pouvez laisser déjà ça pour les chevilles, mais vous pouvez peut-être venir mettre un coussin ici, tout près de l'arrière de vos genoux, pour venir soulager un peu les genoux justement. Et on va venir se pencher en avant. Peut-être déposer une main sur l'autre pour venir déposer le front sur les mains. Peut-être que vous n'avez pas besoin de coussin, de la couverture, et dans ce cas-là, votre posture ressemblera à ça. Donc les gros orteils qui se touchent, on relâche le front sur les mains, on relâche les épaules et on relâche tout le poids du corps en direction de la terre. Fermez les yeux ici et prenez une grande respiration dans votre ventre. Gonflez le ventre à l'inspiration. Et avec l'expiration, encouragez le nombril à rentrer un peu plus dans le ventre. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Inspire, gonflez le ventre contre vos cuisses. Expire, rentrez le nombril dans le ventre. Une dernière fois, détendez le front et la mâchoire. Inspire, fermez les yeux. Expire. Puis lentement, vous allez repousser le sol pour revenir sur les 4 pattes. Donc de nouveau les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, écartés à largeur des hanches. Déployez bien vos doigts de main dans le sol. Vos 2 majeurs sont parallèles l'un avec l'autre. Évitez de sortir les doigts vers l'extérieur ou les rentrer vers l'intérieur. Cherchez l'alignement de votre majeur avec votre bras. On va découvrir la posture chien tête en bas que j'appelle la montagne. Retournez les orteils derrière et avec une inspiration, soulevez les genoux du sol et emmenez vos fesses vers l'arrière en repoussant le sol de vos bras tendus. Gardez les genoux pliés dans un premier temps. L'intention de vos talons est d'aller vers le sol. Activez vos paumes de main dans le sol et regardez entre vos pieds. Respirez tout le long de la colonne vertébrale. Expire, nombril dans le ventre. Inspire, étirez les ischions, les os des fesses vers le ciel. Et expire, redéposez les genoux au sol, les gros orteils ensemble pour la posture de l'enfant. Venez
asseoir sur vos talons, le front sur les mains, relâchez. Fermez les yeux, profond inspire dans le ventre. Profond expire, rentrez le nombril dans le ventre. Desserrez la mâchoire, détendez le visage. Profond inspire dans le ventre, relâchez les épaules. Expire, nombril dans le ventre. Prochaine inspire, revenez sur les quatre pattes. Déployez les doigts dans le sol. Retournez les orteils. De nouveau, on va activer les bras. Et avec une inspiration, soulevez les genoux du sol. Rentrez le nombril dans le ventre. Et emmenez les ischions, les os des fesses vers le ciel. On cherche à avoir le dos droit. Donc, pliez suffisamment les genoux pour éviter d'avoir le dos qui s'arrondit. Si jamais vous tendez les jambes, vous allez voir votre dos s'arrondir. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Donc, pliez les genoux, repoussez le sol de vos mains et de vos bras bien actifs et étirez les ischions vers l'arrière et vers le ciel. Longue inspiration. Longue expiration. Activez les bras, roulez les épaules loin des oreilles. Puis on va regarder entre les mains et marcher un pied après l'autre jusqu'à l'avant du tapis. Venez sur le bout des doigts, marchez tranquillement jusqu'à l'avant et vous allez garder les pieds écartés à largeur des hanches. La tranche externe de vos pieds est parallèle. On évite de sortir les orteils vers l'extérieur ou de rentrer les pieds vers l'intérieur. Trouvez le juste milieu où les deuxièmes orteils vont être alignés avec vos jambes. Tranche externe parallèle, pliez les genoux et venez déposer le ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol. Regardez entre les mollets. Soulevez les épaules loin des oreilles, toujours le bout des doigts au sol et respirez dans votre ventre. Activez vos pieds dans le sol, tous les orteils déployés dans le sol. Pliez bien les genoux et avec une inspiration, on va étirer les bras vers l'avant, puis repousser le sol pour s'étirer vers le ciel. Expire, relâchez les bras le long du corps. Ici, on est dans la posture Tadasana. C'est une posture de base où on est debout. Donc, vous allez bien soulever tous les orteils, les écarter au maximum et les ventouser dans le sol. Très écartés les uns des autres. Vous pouvez sentir à quel point vous êtes bien engagés dans le sol. On active les cuisses et on va éviter de surcambrer le dos. Donc pour ça, on va faire une rétroversion du bassin. On va emmener le coccyx vers le sol et le pubis vers le nombril. Donc vous voyez, au lieu d'être cambré ici, je vais activer mes pieds dans le sol, coccyx vers le sol, pubis vers le nombril. Donc je sens les cuisses qui s'activent, les fessiers qui s'activent et j'ai bien le bassin des épaules. Vous pouvez relâcher les bras ici. Fermez les yeux quelques instants pour ressentir votre position. Tous les orteils bien en contact avec le sol, les talons aussi, les jambes actives, le dos décambré, le bas des abdominaux engagés, la cage thoracique qui se soulève loin du bassin et les épaules relâchées, les épaules loin des oreilles. Soulevez le sommet du crâne vers le ciel. Les paumes de main sont face à l'avant. Prenez une grande inspiration ici, par le nez. Ouvrez la bouche et expirez par la bouche. De nouveau, une inspire des orteils jusqu'au sommet du crâne. Expire par la bouche. Ouvrez les yeux tranquillement. Et toujours dans votre posture Tadasana, posture debout, on va inspirer et étirer les bras vers le ciel. Décambrez le dos, descendez les épaules.
ici. Soulevez les épaules loin des oreilles. Respirez. Pliez bien les genoux. Inspirez, tirez les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Soulevez les doigts vers le ciel et descendez les épaules. Expire, relâchez les bras. Et de nouveau, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, penchez-vous en avant. Rentrez le nombril dans le ventre, bout des doigts au sol, regardez entre les mollets. Inspire, tendez les jambes, les mains sur les tibias. On regarde devant, on grandit la colonne, nombril au fond du ventre. Expire, pliez les genoux, déposez le bout des doigts au sol. Et cette fois-ci, on va emmener le pied droit loin derrière et déposer le genou droit au sol. Donc ici, si vous avez mal au genou, vous pouvez peut-être plier votre tapis pour avoir une couche supplémentaire sous votre genou et ensuite retourner votre coup de pied droit au sol. Très important dans cette posture, on va avancer le genou au-dessus de la cheville. Donc si vous avez besoin de reculer votre pied pour avoir votre genou au-dessus de la cheville ou de l'avancer, faites ce qu'il faut pour avoir votre genou au-dessus de la cheville. On garde le bout des doigts au sol si c'est possible. Et avec une inspiration, on va allonger la colonne, regarder devant et rouler les épaules vers l'arrière. Avec l'expiration, on va arrondir le dos et amener le front près du genou. Nombril au fond du ventre. Inspire, redressez le regard, regardez devant, emmenez les épaules vers l'arrière. Expire, arrondissez le dos, le front près du genou gauche, le genou gauche toujours au-dessus de la cheville gauche. Inspire, regardez devant, sortez la tête des épaules. Expire, arrondissez le dos, menton à la poitrine. Inspire, revenez, regardez en avant, enlevez le genou sur votre tapis et avec une prochaine inspiration, essayez d'emmener votre pied droit de nouveau en avant, pied écarté à largeur des hanches, on plie les genoux, on relâche la tête. Prochaine inspire, pied gauche, loin derrière, pliez le tapis si nécessaire, genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol et on garde le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire, bout des doigts au sol, on regarde devant, les épaules roulées vers l'arrière. Expire, arrondissez le dos, menton à la poitrine, nombril au fond du ventre. Inspire, on déroule, on repousse le sol du bout des doigts, on regarde devant. Expire, arrondissez. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Grandissez la colonne. Expire, arrondissez la colonne. Inspire, regardez devant. Enlevez le tapis de dessous votre genou. Et prochaine inspire, on essaye d'emmener le pied gauche à côté du droit. Pliez les genoux, relâchez la tête, le regard entre les genoux, entre les mollets. Et prochaine inspire, pliez les genoux, étirez les bras vers l'avant. Expire, relâchez les bras. Fermez les yeux dans votre posture Tadasana. Déployez bien vos orteils dans le sol, activez les jambes, emmenez le coccyx vers le sol, pubis vers le nombril, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, les paumes de main se tournent vers l'avant, soulevez le sommet du crâne vers le ciel. Respirez profondément, calmement. Restez connecté à l'intention, à la joie,
lentement, ouvrez les yeux. Et de nouveau, on active les jambes, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux. Vous venez déposer le bout des doigts au sol, paume des mains au sol si c'est possible. Inspire, emmenez les deux pieds en arrière et on se retrouve dans la posture du chien tête en bas de la montagne qu'on a fait tout à l'heure. Pliez les genoux, étirez les ischions vers le ciel, déployez vos doigts dans le sol. Une longue inspiration, grandissez la colonne, regardez entre les pieds. Une longue expiration. Déposez les genoux au sol. Prenez une belle inspiration, activez les bras, regardez devant. Et avec l'expiration, on va essayer de plier les coudes tout en les gardant près du buste et de venir déposer la poitrine en premier au sol et le menton. Puis vous pouvez ensuite vous allonger sur le ventre. On va venir dans la posture du sphinx. Donc amenez les avant-bras en avant, les coudes sous les épaules et les deux avant-bras parallèles l'un avec l'autre. Déployez vos paumes de main dans le sol, écartez vos pieds et sentez l'espace que ça crée dans le bas du dos, écartez un peu plus vos pieds. Puis ensuite on va presser le pubis au sol. Activez les coudes contre le sol pour chercher à soulever le cœur. Emmenez les épaules vers l'arrière et regardez devant. Respirez profondément et sentez l'étirement de l'avant de votre buste. Continuez de presser le pubis au sol. Essayez de soulever le sommet du crâne avec une prochaine inspiration. Et expirez, relâchez. Tournez la tête d'un côté et relâchez les bras le long du buste, paume de main tournée vers le sol. Relâchez complètement votre corps et fermez les yeux. Observez les sensations, connectez au battement de votre cœur. Respirez dans votre ventre. Et tranquillement, tournez la tête de l'autre côté. Fermez les yeux. Et respirez dans votre ventre. Relâchez tout votre corps. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Puis revenez le menton au sol. Venez avec les paumes de main près de la cage thoracique. Serrez les coudes près du buste. Roulez les épaules vers l'arrière. Pressez le pubis au sol. Et avec une inspiration, soulevez le buste, regardez devant, puis repoussez le sol et venez vous asseoir en croisant les jambes ou en mettant les pieds sur le côté. Venez vous asseoir, les jambes tendues, en avant pour la posture d'Andasana, posture du bâton. Donc vous pouvez utiliser votre tapis ici et venir le rouler pour venir surélever ou en tout cas encourager votre bassin à se positionner face au sol. Donc ça permet d'emmener bien la chair des fesses vers l'arrière et de redresser le dos. Donc ici on va avoir les pieds flex, les doigts de pied qui pointent vers le ciel. On va essayer de presser l'arrière de nos genoux, de nos jambes contre le sol. Sentez que ça engage la zone abdominale, le bas des abdominaux qui s'engage pour chercher à soulever la cage thoracique loin du bassin qui lui s'ancre dans le sol. Et on va déposer les mains derrière le bassin, les bouts des doigts qui pointent vers l'avant. Et avec
Une inspiration va tendre les bras, soulever le cœur, mais rouler et descendre les épaules vers l'arrière. Respirez ici dans votre cage thoracique et sentez l'étirement des muscles entre vos côtes qui s'étirent. Regardez devant. Activez l'arrière des jambes dans le sol qui est flex. Prenez une belle inspiration, grandissez la colonne et peut-être lâchez les doigts du sol pour étirer les bras vers le ciel. Avec une expiration, penchez-vous en avant et venez déposer les mains à côté, à l'extérieur de vos jambes. Prenez une belle inspire pour grandir la colonne vertébrale et emmener les épaules vers l'arrière. Expire, essayez de vous pencher un peu plus en avant. Inspire, repoussez le sol, ouvrez le cœur, regardez devant. Expire, essayez de vous pencher encore un peu plus en avant. Sans forcer, utilisez votre respiration pour explorer. Souvenez-vous que c'est une expérience et non pas une performance. Avec votre respiration, sentez la colonne grandir. Avec l'expiration, sentez que vous pouvez vous abandonner encore un peu plus vers le sol. Allez, un dernier cycle. Inspire, pressez l'arrière des jambes dans le sol, grandissez la colonne. Expire, toujours par le nez. Puis inspirez, repoussez le sol avec vos mains. Et vous allez pouvoir plier les genoux, dérouler le tapis si jamais il était roulé et utilisez vos mains pour venir vous allonger sur le dos. On va faire la posture du demi-pont. Donc ici, vous pouvez entrelacer vos doigts de main, soulever la tête et venir glisser vos mains depuis votre nuque jusqu'au sommet du crâne pour faire un petit massage à l'arrière de votre crâne et étirer votre nuque pour redéposer l'arrière du crâne au sol. Ici, on peut voir une longue nuque, sans tension, sans forcer. Donc le menton est un peu plus dirigé vers la poitrine, vers la gorge. On va venir avec les bras longs du buste, paume de main tournée vers le sol et on relâche les épaules. Amenez les talons le plus près possible de vos fesses. Vos pieds vont être écartés à largeur de vos hanches. On cherche toujours un alignement. Hanches, genoux et talons. Déployez vos orteils dans le sol et ventousez vos pieds dans le sol. Les bras à côté du buste, paume de main tournée vers le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, soulevez le centre de la poitrine. Et avec une inspiration, essayez de soulever le bassin en repoussant le sol de vos pieds. Inspirez, soulevez-vous un peu plus. Essayez de maintenir la posture et vérifiez que vos genoux ne sont pas en train de sortir vers l'extérieur. Activez l'intérieur de vos cuisses. Respirez. Gardez le menton près de la gorge et roulez les épaules vers le sol. Repoussez le sol de vos épaules, de vos bras, de vos mains et de vos pieds. Encore une belle inspiration. Repoussez le sol un peu plus de vos pieds pour soulever le bassin. Et expirez, arrondissez le dos, déposez le haut de la colonne, le milieu de la colonne et le bas de la colonne, puis le bassin au sol. Vous pouvez plier les genoux, les approcher de la poitrine. Entrelacez vos doigts de main au-delà de vos genoux et avec une expire, soulevez la tête et approchez le front de vos genoux. Éloignez les épaules des oreilles, respirez dans votre ventre. Avec une prochaine inspire, rapprochez le front encore un peu plus des genoux. Et expirez, relâchez.
la tête au sol. De nouveau, vous pouvez venir glisser les mains tout le long de la nuque jusqu'au sommet du crâne pour chercher un étirement, une nuque plus longue. Puis revenez avec les bras le long du buste et avec une inspiration, étirez vos jambes à 90 degrés vers le ciel. Vous avez le dessous, la plante de vos pieds qui fait face au plafond. Relâchez les épaules. Si jamais vos jambes tremblent trop ici, vous pouvez plier les genoux en direction de la poitrine. L'idée, c'est vraiment que toute la colonne vertébrale soit bien relâchée au sol et en tout cas bien en contact avec le sol depuis l'arrière du bassin jusqu'entre vos omoplates et l'arrière du crâne. Respirez ici, on est en train de faire revenir le sang en direction des organes vitaux, le cœur, les poumons, le cerveau. Laissez circuler, fermez les yeux quelques instants. Le visage détendu. Prenez une belle inspirée, étirez les pieds vers le ciel. Puis expirez, pliez les genoux et passez les mains derrière les genoux. On va faire des roulades d'arrière en avant. 2, 3. Ça permet de masser la colonne vertébrale, masser les muscles du dos. Et venez vous asseoir. De nouveau, trouvez votre posture en tailleur. Donc peut-être que vous aviez croisé les jambes d'une certaine manière tout à l'heure. Essayez de les croiser dans l'autre sens cette fois-ci. Utilisez un coussin si vous en avez besoin. Et installez-vous le dos droit. On fait une dernière respiration active avant notre dernière posture. Donc ici, on va respirer par les bras. À l'inspire, on va étirer les bras, les paumes de main et les doigts vers le ciel en gardant bien les épaules vers le bas. À l'expiration, on va descendre les pouces dans les poings et à hauteur des épaules. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on redescend les poings. Et on active la respiration comme pour la respiration avec les épaules au début de la pratique. Ensemble, inspire. Inspire, étirez les bras vers le ciel, bloquez l'inspiration. Sourire sur le visage, épaules détendues, paumes de main déployées. Et lentement expirez, les mains sur les genoux, fermez les yeux. Relâchez complètement la respiration et observez les sensations. Le visage ouvert, souriant depuis l'intérieur. Observez toutes ces sensations énergétiques qui fourmillent dans tout le corps. Et relâchez un peu plus le ventre pour respirer naturellement. Tranquillement, ouvrez les yeux. Je vais vous faire découvrir la dernière posture. C'est souvent notre posture préférée qui s'appelle Shavasana, posture de relaxation finale. Donc on va s'aider de nos mains pour venir nous allonger sur le dos. Si jamais vous avez le bas du dos qui a tendance à être très creusé, très cambré, vous pouvez venir glisser un coussin derrière vos cuisses pour pouvoir relâcher ensuite les jambes, relâcher complètement le corps. Donc c'est pas nécessaire de mettre un coussin, vous voyez si vous en ressentez le besoin. Sinon on va écarter les jambes, étirer les bras le long du buste mais écarter
droit du buste. Tournez les paumes de main vers le ciel et sentez vos épaules se dérouler au sol. Amenez le menton un peu plus près de votre gorge, toujours pour garder la nuque longue. Vous pouvez sur vos mains joindre le pouce et l'index, mais juste les effleurer sans pression. On lâche le contrôle complètement ici. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Et relâchez tout votre corps. Sentez que vous pouvez relâcher vos orteils, relâcher vos talons, relâchez vos mollets, vos genoux, relâchez encore un peu plus vos cuisses, l'intérieur de vos cuisses. Relâchez les fessiers et sentez le bassin qui se détend sur votre tapis. Vous entrez de plus en plus en contact avec le sol et votre corps pèse de plus en plus lourd. Relâchez le buste, le nombril. Relâchez complètement la respiration. Relâchez la cage thoracique. Relâchez. Laissez aller les battements de votre cœur. Relâchez complètement les épaules. Relâchez vos bras, vos coudes, jusqu'au bout de vos doigts. Sentez que vous lâchez prise. Relâchez votre gorge, votre nuque. Et sentez à l'arrière de votre crâne le contact avec le sol. Sur votre visage, relâchez tous les traits de votre visage. Relâchez la mâchoire. Relâchez vos pommettes, vos joues. Relâchez vos oreilles. Détendez encore un peu plus vos paupières sur vos yeux. Relâchez la zone entre vos deux sourcils. Relâchez tout votre front. Relâchez vos tempes. Et relâchez votre cuir chevelu, votre crâne, votre cerveau. Sentez comme votre corps pèse à la fois beaucoup plus, mais en même temps sentez comme vous êtes léger intérieurement. Connecté à la joie pure, profonde, sans aucune condition. Laissez-vous aller encore un peu plus.
conscience de votre corps physique, en contact avec votre tapis, avec le sol. Reprenez conscience de votre respiration qui va et qui vient naturellement. Et tout en douceur, commencez à réveiller votre corps en remuant les orteils, en remuant les doigts des mains. Vous pouvez tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Essayez de garder les yeux fermés pour observer, être très présent aux sensations qui se passent à l'intérieur de vous. Puis vous pouvez soulever le bras droit au-dessus de votre tête. Pliez les genoux et vous roulez sur la droite dans la posture qu'on appelle la posture du fœtus. Pliez le bras et utilisez-le comme un oreiller. Restez quelques instants ici, petit sourire intérieur. Puis venez avec la main gauche devant votre poitrine. Et avec une inspiration, repoussez le sol de cette main gauche, puis de votre coude droit pour venir vous asseoir de nouveau en tailleur. Prenez le temps de vous installer confortablement, utilisez peut-être un coussin. Emmenez bien la chair de vos fesses vers l'arrière pour bien prendre contact avec le sol, avec vos ischions, sentir le bassin au sol, redresser la cage thoracique, relâchez les épaules. Et lorsque vous êtes prêt, les mains tournées vers le ciel, paume de main vers le ciel sur les genoux, pouce et index ensemble. Fermez les yeux quelques instants. Sourire sur le cœur. Sourire sur le visage. Paupières délicatement déposées sur vos yeux. Connectez à la joie. La joie intérieure qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Relâchez le ventre. Restez connecté à votre respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, rentrez légèrement le nombril dans le ventre. Inspire, relâchez les abdos. Expire, emmenez le nombril dans le ventre. Relâchez les épaules, soulevez le sommet du crâne. Inspire, relâchez le ventre. Expire, rentrez le nombril dans le ventre. Inspire, relâchez un peu plus les genoux, relâchez les épaules et les mains. Expire, nombril qui se dirige vers la colonne vertébrale. Faites 2-3 cycles de respiration en conscience pour terminer cette séance ensemble. On n'est pas dans la performance, on est dans l'expérience du moment présent. Remplissez votre colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel. Joignez les paumes de main en prière, près du cœur comme au début de la pratique. On va chanter ensemble un Om et 3 Shanti pour clôturer la pratique. Shanti signifie paix. Et on va le chanter 3 fois. Une première fois pour nous-mêmes, une deuxième pour notre entourage, notre famille, nos amis, et une troisième pour tous les êtres vivants de cette planète. Prenez une grande inspiration, sourire intérieur.
de gratitude envers votre corps pour cette pratique. Le sourire sur les lèvres, le sourire sous les lèvres, l'expérience de la joie. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Je suis très honorée si c'était votre tout premier cours. J'espère que ça vous aura encouragé à refaire cette pratique, Le yoga, c'est la répétition, la régularité de votre pratique. Je vous encourage à continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur YouTube, sous la vidéo. Vous avez mon site internet aussi, www.mokshiyoga.com. Vous avez toutes les infos avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous et de votre entourage. Namasté.